Ça fait longtemps. Pour les nouveaux, ceux qui débarquent, les amnésiques ou ceux qui tout simplement ont eu leur cerveau qui a fondu pendant notre absence et la chaleur, il est l'heure du vlog Les histoires qui s'écoutent ou LHQE. Et cette fois-ci, c'est une édition double vlog pour juin et juillet. On a beaucoup de choses à raconter, donc je pense qu'il faut qu'on s'y mette, sinon on ne s'en sortira jamais. Comment on fonctionne? Est-ce qu'on raconte juin puis juillet? Est-ce qu'on raconte comme ça vient? Est-ce qu'on fait par topic de conversation? Qu'est-ce que tu sens? Moi, je pense que là, faut oublier la chronologie. Oui. Il faut faire un gros débrief en fait. Là, faut faire un gros débrief parce que ouais, c'est trop en fait là. Est-ce qu'on arrive à se souvenir de la chronologie? Bah moi oui, dans un sens oui. Moi je me souviens que dernièrement on avait annoncé qu'on devait finir les tournages, ce qui est fait. Ça c'était juin. Mais on a plein de choses à raconter par rapport à ces tournages. Ouais. Bah écoute, qui a failli pas se faire. On va faire des topics. Tu sais quoi? Vas-y, on est parti pour faire des topics. on était parti pour faire des topics, très bien. Au dernier vlog, il me semblait qu'on avait encore 2 week-ends à caler, un truc comme ça. Non, un seul? Le dernier, non? Bah, il y en avait un en juin et il y en avait un qu'on avait dit qu'on ferait en juillet, qu'on allait devoir décaler. Tu sais, on a tourné un peu à Lyon aussi. C'était en juillet, ça? Non, c'était en juin. Oui, c'était début juillet. C'était tout début Quand juillet. je ne me rappelle plus des choses, j'attrape ma tête. Ma tête n'est pas là, elle est ici. Parce que Chloé dit la vérité selon ma tête. Chloé a raison, comme toujours. Voilà. On avait encore 2 sessions de tournage à faire. Mhm. Au début, on voulait en faire 3, au final, on a dû en faire 4 et on a un petit peu débordé sur juillet, alors qu'on voulait finir tous les tournages en juin, mais bon, c'est pas grave. Le dernier sur Valence, c'est super bien passé. Grâce à Papial. Grâce à Papial qui est là, merci encore une fois de nous avoir accompagnés et d'avoir subi les petits aléas qui font que un lieu qu'on avait décidé de prendre nous a été inaccessible au moment où on voulait tourner quoi, donc tant pis. On s'est bien rebondir, on a tourné tout ce qu'on voulait tourner. Et enfin, le dernier jour de tournage, c'était début juillet, il a failli pas se faire. Parce que je suis allée à un concert de KNTC, pour changer, avec Papial d'ailleurs, et avec Wolf. Et pendant cette soirée, il se trouve qu'il y a une personne qui était positive au Covid et qu'il ne l'a appris que le lendemain. Donc du coup, on s'est retrouvés cas contact, sauf que Eva devait venir le lendemain. Ouais. Je pouvais pas rentrer chez moi parce que du coup, Clément, lui, c'était impossible qu'il soit cas contact parce qu'il a pas vraiment parlé avec cette personne. J'appelle Eva et je suis en mode, alors voilà, on est cas contact. Qu'est-ce qu'on fait? C'était terrible en fait parce qu'on savait que tous les week-ends après on pouvait pas se voir et que si on se faisait pas ce week-end de tournage à ce moment-là, en fait on le faisait en août et là c'était pas possible parce qu'on flinguait, mais vraiment on flinguait tout le reste du projet, on aurait galéré à finir. Et donc du coup j'ai dit à Chloé que je prenais le risque sanitaire et que si jamais elles avaient le Covid, et ben je l'aurais avec elles. Donc Eva est arrivée sur Lyon. Bon, on a fait que des tournages extérieurs et des enregistrements en cabine. Alors ce qui est génial, c'est qu'à la base on devait faire les enregistrements voix off dans ma cabine à moi. Sauf que du coup, comme j'avais pas accès à mon chez moi, bah on l'a fait dans la cabine de Wolf. On peut maintenant affirmer que malgré toutes ces péripéties, les tournages, c'est fini. On a tout bouclé, on n'a plus rien à tourner et les voix off sont finies d'enregistrer également. Donc, niveau production, c'est fini et on passe à la post-production. Ça nous a quand même pris 8 mois. Mais bon, 8 mois sur le projet de 1 an, on peut être fiers de nous, je pense. Voilà. Du coup, après, avec ces conneries, on s'est rendu compte qu'on était négative avec Wolf. Sauf que quelques jours après, bah, ça c'est les petits sides à côté. Quelques jours après, on avait Asmar qui passait sur Lyon. Et là, c'était au tour de Mr. Fox de choper le Covid parce qu'il l'a chopé à la Japan Tour. Et il me l'a refilé, ce con. Une semaine après, je devais partir en GN en grandeur nature et j'ai failli pas y aller. Mais bon, c'est pas... J'étais dégoûtée, mais c'est bon, tout va bien. J'ai eu juste une journée où j'étais complètement down et après c'était top et j'ai pu partir en GN tranquille et je pense que t'as surtout eu de l'inquiétude de pas pouvoir faire ce que tu voulais faire en fait parce qu'il y avait un tel programme, un tel afflux de choses à ce moment-là, c'était un truc de fou quoi. Ouais, non mais c'était trop quoi. J'avais l'impression d'être la fautive quoi, d'être responsable de tout
alors que c'est faux, tu vois. Non, bien sûr que non. Et puis, on s'en est sorti, quoi. C'est vrai que le coup, quand tu m'as appelé, il y a eu ce moment de réflexion de bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini. Voilà. Donc, ça, c'est la partie de tournage. Ça fait un moment qu'on vous en parle des tournages, entre les tournages des interviews, les premiers tournages. Donc, je suis ravie. C'est un autre chapitre qui peut se fermer sur le projet. Tout va bien là-dessus. Quel est le prochain topic de discussion? Le montage, non? Alors, attendez. Vous êtes en train de me dire que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était fin mai? C'était Ours 1. Donc c'était le storyboard, enfin c'était l'animatique quoi. Et ben là on est passé à la version 3 points et quelques. On a fait beaucoup de visionnage avec Chloé, on a fait beaucoup de retours. J'ai des pages et des pages et des pages de notes de versions qu'à chaque fois on a updaté. On a commencé à inclure dans ce montage toutes les parties qu'on avait tournées, notamment les premiers tournages. Tous les tournages qui ont été faits en juin sont intégrés quasiment. Par contre le dernier week-end de tournage de juillet, j'ai pas encore pu toucher à ça. Et du coup là on a vraiment commencé à rentrer dans le détail du montage, si je puis me permettre. C'est-à-dire que dans la version 1 on avait des trucs qui étaient assez bruts de décoffrage, on avait posé des bouts d'interview, là on est venu affiner. On est venu couper les petits moments d'hésitation sans faire de jump cut, mais histoire de fluidifier le film. On a vraiment travaillé les transitions. On est de plus en plus exigeante en fait sur les retours qu'on fait sur ce montage, c'est-à-dire que les retours de mai c'était « Oh, je verrai bien telle partie après celle-là », ce qui est du coup une grosse modification. Là on est sur des modifications où Chloé elle me dit « Est-ce qu'on peut mettre 4 frames en moins sur ce passage ?» Oui, je suis à ce niveau-là de... Oui mais t'as raison parce que c'est notre bébé, on est là pour ça quoi. Je suis heureuse, je me dis qu'on va vous présenter un beau projet fini en fait, ça fait trop plaisir. Là on a des musiques qui arrivent en plus. Non ça c'est le sujet d'après, il faut que je finisse le montage, Donc, voyez on a trop de trucs à dire. Voilà c'est terrible. Donc pour finir sur le montage, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Que j'ai pas du coup touché aux créations graphiques, c'est-à-dire qu'on a toutes les images qui ont été captées, mais par-dessus, vous connaissez ma spécialité, c'est le dessin. Donc on va rajouter de la création, ça va pas juste être ce qu'on a filmé, il va pas y avoir que de la prise de vue réelle dans ce film, on vous en avait déjà parlé de toute façon. Donc pour l'instant, ce qu'on essaye d'atteindre, c'est le timing définitif, pour pouvoir laisser la place à Nekaos de travailler sur la musique. Au moment où on vous parle, on a 25 minutes de film qui sont validées en timing définitif, sur un film qui fait, on est toujours sur 1 heure de film pour l'instant. C'est-à-dire que, en fait, je m'attendais à ce qu'il se rallonge avec l'ajout des transitions, et non. On a plutôt tendance à stagner sur la première version. Donc ça veut dire que la première version correspondait en fait à peu près à ce qu'on allait obtenir quoi. Et personnellement, je pense que c'est un film d'1 heure qui va se laisser regarder. Je pense que quand on aura le final, ce sera quelque chose qui sera assez facile à voir. Alors du coup on vous disait timing définitif, c'est-à-dire que maintenant qu'on commence à arriver sur le peaufinage maximum, on essaye d'avoir des choses qu'on ne touche plus, c'est figé, on ne revient pas dessus au niveau du timing. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on va peut-être modifier les images pour changer du coup la saturation, on va peut-être ajouter des dessins par-dessus. Par contre, au niveau des millisecondes près, le plan va changer de plan à tel moment, etc. Pour pouvoir permettre à Nekaos de commencer la composition de la musique à l'image. Parce que jusqu'à présent, il travaillait sur les génériques du film, qui sont incroyables, je crois qu'on peut le dire. Tellement bien. Mais là, du coup, il a commencé à travailler sur les musiques de chaque séquence. Ça aussi, ça rend trop cool, on est hyper contente. Donc, j'essaye de lui libérer un maximum de parties du film validées par Chloé et moi en timing def. Et pour l'instant, sur 1 heure de film, du coup, on a validé 25 minutes de film, qui sont ok pour nous, c'est bon, on n'a pas besoin d'y toucher. Mais du coup, il va falloir qu'on vous parle planning et retard, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques vlogs en arrière, on avait parlé rétro-planning. Le rétro-planning indiquait qu'il fallait que fin juillet, on ait un montage final, timing définitif complet, et je viens de vous dire qu'on avait que 25 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Si, il y a un problème. Et c'est le moment où Eva va vous raconter sa vie. Ce mois de juillet a un peu été atroce pour nous deux, je pense qu'on peut le dire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne vous a pas fait de vlog de juin en fait. C'est que on a eu trop de choses sur les bras. C'était pas possible. On en a vraiment eu trop. Il y a eu un moment où on a eu besoin de s'arrêter quoi. Les problèmes, donc Chloé vous a raconté les problèmes de début de mois où le Covid nous a failli empêcher de faire le tournage. Ensuite Chloé a eu le Covid. Et moi de mon côté,
j'ai réussi à me faire un truc au genou, et je peux même pas vous dire ce que c'est, parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis toujours pas diagnostiquée. Et le problème avec ce que j'ai eu, c'est que vous pourriez vous dire « Ah mais un problème au genou, ça va, tu peux bosser derrière un ordi ?» Eh ben non, mon problème majeur, c'est que j'avais mal quand j'étais assise, donc j'ai passé la majeure partie de ce moment arrêt maladie allongée. Et je n'ai pas d'ordi portable, donc autant vous dire que le film est resté dans mon bureau à me regarder de très très loin. J'ai essayé de venir travailler sur le film 1 heure, 1h30 par jour, histoire de débloquer la moitié du film pour Chaos, et du coup c'est ce qu'on a réussi à débloquer pour l'instant, c'est les 25 premières minutes. En plus, je vous avoue que, je vous l'annonce, hein, c'est la pire idée du monde de vous faire un problème début août, c'est-à-dire que tous les médecins partent en congé. Mon IRM, pour savoir de manière définitive ce que j'ai, est programmé pour mi-septembre. Quand j'ai appelé Chloé pour lui raconter ça, après une semaine, ça faisait à peine une semaine que tu sortais du Covid, toi je crois. Ouais, complètement. Non, mais ça a enchaîné, hein. Vraiment, on s'est suivis dans les conneries, dans les problèmes, c'est... Voilà. Et je peux même pas vous dire comment j'ai fait ça, parce que selon l'hypothèse, parce que oui, il y a plusieurs hypothèses sur mon cas médical actuellement, bah selon ce que j'ai, ce serait pas dû à la même chose, donc je vous jure que c'est pas ma faute. Je suis pas allée faire de bungee jumping au bord d'une falaise, c'est promis. Vraiment, j'ai fait une fête d'anniversaire dans mon salon et je me suis réveillée le lendemain avec un genou enflé et pas possible de tendre la jambe. Est-ce que là ça va mieux? Ça va bien mieux parce que j'ai commencé les séances chez le kiné et donc du coup le kiné aide énormément. Mais bon, ça m'a forcé à souffler, c'était pas mal parce que du coup ça m'a fait reprendre plein d'énergie, donc là je suis zen. Ah, si vous saviez, ça fait longtemps que j'ai pas été comme ça, parce que normalement, même quand t'es en vacances, en fait, tu vas randonner, tu vas te baigner, tu vas faire des activités. Là, moi, je peux littéralement rien faire. Donc, ça m'a vraiment forcé à souffler. Je suis très à l'heure sur tous les trucs Netflix que j'avais à la bourre. Et j'ai jamais brodé aussi vite. Non, ça m'a frustrée. C'est-à-dire que l'équipe du film, on est 4 quand même, hein, on est 2 à vous faire les news, mais on a des petites mains derrière nous. Et j'ai du coup quand même lâché du sel sur les conversations parce que j'avais besoin de rager contre les urgences et les hôpitaux et ce genre de trucs, parce que c'était infernal en fait. Ah oui, du coup j'ai des copains qui viennent faire des soirées films à la con, ça c'est génial. Meilleure bande d'amis au monde, franchement je pense que je vais leur faire des cadeaux quand j'irai mieux, parce que j'ai été hyper bien entourée pendant cette période de maladie et ça c'était adorable. Si n'importe lequel d'entre vous les copains passe sur ce vlog, je vous aime très fort, vous êtes les meilleurs, merci beaucoup. Donc voilà, donc on a du retard. Pour l'instant, moi j'estime qu'on a 2 semaines de retard, donc c'est pas la fin du monde. Par contre, je pense pas qu'on pourra les rattraper. Donc il y a de fortes chances que ce film se fasse en 13 mois plutôt que 12. Personnellement, je le vis très bien. Si quelqu'un le vit mal, n'hésitez pas à nous écrire un mail de réclamation, il sera lu attentivement et s'il est trop méchant, jeté à la poubelle. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix, c'est soit c'est 13 mois, et rien. Donc ça, c'était la partie retard. Et voilà. Toutes mes excuses de la part de mon genou de nous avoir lâchés. Alors, je trouve ça absolument inacceptable de faire passer sa santé et sa vie privée avant la Startup Nation. Ok. Ah mais du coup, ça m'amène à une parfaite transition, ce que t'es en train de dire, Picou. Picou qui nous dit de prendre soin de nous et que vous serez impatient de voir le film. C'est que en fait, vous en foutez qu'on a 1 mois de retard parce que, de toute façon, pendant votre absence, on a quelque peu posé la date de la première sortie du film. Donc de l'avant-première, voilà. Donc en fait, que nous on ait du retard, vous vous en foutez, parce que l'avant-première elle est posée et elle bougera pas. À la base, le film devait se finir pour mi-octobre, puisque nous avons commencé en mi-octobre l'année dernière. Mi-octobre. Je pense que maintenant on est parti sur mi-novembre. Mais comme on vous disait, ça n'a pas vraiment d'importance pour vous. C'est plutôt pour nous que ça va être chiant. Parce que l'idée c'était qu'en novembre on se repose. Donc ça va peut-être nous laisser un peu moins de temps de repos. En fin d'année, on va sans doute préparer du coup le crowdfunding dont on a parlé déjà, il me semble. Est-ce qu'on a parlé du crowdfunding ? On a supputé le fait qu'on aimerait en faire un, si possible. Voilà. Mais là, cet été, on a... ça devient concret. Avec Eva, que ça allait être concret. Voilà, c'est ça qu'on allait lancer un crowdfunding. On a décidé qu'on ferait un crowdfunding. Après, comme on avait fait avec Ventouse, c'est-à-dire qu'une fois que le produit est fini, et là, on lance le crowdfunding.
Parce que le crowdfunding, c'est de 1, une très bonne pub pour nous, et de 2, c'est un bon moyen de pouvoir emmener le film plus loin. C'est-à-dire que, mine de rien, nous, on est sur nos sous depuis le début, ça commence à nous coûter, et là, on aimerait bien pouvoir emmener le film en festival, emmener le film en avant-première, et ça, c'est des sous supplémentaires que nous, on n'a pas. Et c'est pour ça qu'on aimerait faire ce crowdfunding, c'est pour payer au film de la visibilité. Et donc, du coup, la fin d'année, après avoir fini le film, sera consacrée à la préparation de ce crowdfunding. Le crowdfunding arriverait en début 2023, et dans ce crowdfunding, on aimerait financer du coup l'avant-première du film à Lyon et on espère pouvoir vous faire ça en mars. Mais du coup, on tapisse la suite, voilà, vous savez que ça vient, comme ça aussi, on vous en parle pour que vous puissiez commencer à réserver. Sachez que... Je vais vous dire que dès que vous voyez des informations sur le Ulule, bah voilà, ce sera le moment. On n'est pas juste sur le fait de faire un film, on est aussi sur le fait de vous faire un joli paquet cadeau autour. Autre petite nouveauté qui s'est passée au mois de juillet, pendant que Eva était en train de souffrir le martyre avec son genou, j'ai eu une discussion avec mon cher et tendre Clément au sujet du mixage. Parce qu'à la base, on avait dit que je me chargerais du mixage. Et quand je lui dis qu'on va l'emmener au cinéma, il me dit « Ah, mais du coup, vous allez faire un mixage cinéma ?» Et je lui ai dit « Ah, mais moi, je sais pas faire de mixage cinéma, en fait. » Et là, il me conseille donc de trouver quelqu'un qui a des compétences pour faire du mixage cinéma. Et c'est là que je pense tout de suite à notre très cher ami de la saga Sphère, Geek Forever Prod, que je m'empresse de proposer à Eva lorsque je lui soumets l'idée, pourra avoir les compétences de nous faire un beau mixage qui passera sur tout. Parce que moi, je fais du mixage casque. Ça passe sur ton téléphone, sur tes enceintes d'ordinateur, dans un casque. Mais sur des haut-parleurs, pas sûr, hein. Vraiment pas sûr. Donc, Eva valide. Et j'appelle Bastien, du coup... GFP qui accepte et qui est ok avec nos deadlines, donc c'est trop bien. Donc voilà, on va avoir un vrai... Alors, 5e personne dans l'équipe, on est en train de draguer des personnes derrière nous, c'est incroyable. C'est trop bien. On est forte pour ça, pour aller chercher les gens et faire on a un projet à la con, est-ce que vous voulez participer? On n'a pas trop de quoi vous payer, donc ce sera un peu payé au lance-pierre, mais ce sera très fun. Bastien, il travaille à Blind, qui est un studio lyonnais qui fait de la série audio professionnelle, du coup. Ça reste que dans la saga Sphère, ça reste voilà, des compétences que des gens de la saga Sphère possèdent. On fait tourner, on fait bosser les copains, et voilà. J'ai trop hâte. Moi aussi, j'ai trop hâte, parce que quand on sera au mixage, ce sera vraiment la petite cerise sur le gâteau, quoi. Ce sera... la dernière touche, en fait, au truc, et je serai tellement soulagée quand on en sera là, quoi. Mais bon, c'est un projet qui de toute façon, en fait, je sais pas si toi ça te fait ça, Chloé, mais moi c'est terrible en fait. J'essaie de me concentrer sur la tâche actuelle, mais j'essaie de pas trop me projeter parce que j'ai toujours l'impression qu'on va pas arriver à la suivante tellement c'est énorme. Et puis t'avances et tu regardes derrière toi et tu fais « Ah mais ça fonctionne !» Comment je fais, merde. D'accord, ça a fonctionné très bien. Bon on avance alors. Voilà. Moi, je veux bien parler technicalité vite fait pour mettre en avant les personnes qui nous aident, du coup. On vous l'avait expliqué quand Chloé est devenue co-auteur, mais nous, du coup, on peut pas demander de travail gratuit aux gens parce que ce serait faire de l'esclavage, basiquement, et on peut nous tomber dessus, enfin, l'URSSAF peut nous tomber sur la tronche. Donc, du coup, Neka va nous vendre les droits de ses musiques, ça c'est ok, tout va bien. Wolf, qui nous aide actuellement, du coup, sur l'administration, enfin, clairement, du coup, est en train de faire du travail d'assistante prod, d'assistante admin. On lui a demandé si elle pouvait nous facturer de l'assistante à production pour pouvoir la mettre au générique. Sur Geek Forever Prod, nous allons avoir une facture mixage, voilà. On va y arriver, j'espère, très fort. En tout cas, je serai hyper heureuse du produit fini. Si, je peux vous dire aussi que j'ai fait un visionnage devant des néophytes, des personnes qui ne connaissent absolument pas la série audio. C'était du coup très cool d'avoir les retours de ces personnes qui connaissent pas et qui ont quand même trouvé que le film était sympa et c'était cool. Donc je pense qu'on va avoir d'autres visionnages tests. Voilà. Ah ouais, complètement, il faut... C'était tout pour ce vlog de juin et juillet. On vous retrouve très bientôt pour le vlog d'août. On espère que ça vous a plu, que vous avez hâte autant que nous, que vous crevez pas trop de chaud et que vous serez là pour quand on vous montrera ce film. On a tellement hâte. On vous fait des bisous. Si vous voulez des nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à nous suivre sur Instagram, sur Discord, sur Facebook, partout où on donne des nouvelles. Voilà. Vous le savez, ça arrive, on y est presque, on a fait le plus dur. Merci de nous suivre. Salut! Merci.